Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec les maths complexes. On est dans les wikibooks et on travaille avec Gauss-Jordan. Alors aujourd'hui on va voir la vraie fonction Gauss-Jordan. Alors je vous laisse charger ce fichier là. Alors la vraie fonction Gauss-Jordan, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Donc c'est celle-ci que l'on va vraiment appeler. Elle est formée de Gauss-Jordan 1, Gauss-Jordan 4, Gauss-Jordan 2 et puis Gauss-Jordan 4, enfin 2 fois 4. Alors Gauss-Jordan 1, c'est normalement pour résoudre un système linéaire. Alors il va vérifier, la première chose qu'elle va vérifier, si la matrice est carrée, si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Si c'est le cas, on appelle Gauss-Jordan, pardon, si c'est le cas, si elle est bien carrée, on vérifie le déterminant de A, de la matrice, et si le déterminant n'est pas nul, on appelle Gauss-Jordan 1. On a vu la fonction Gauss-Jordan 1, et si le déterminant est nul, on appelle Gauss-Jordan 4. On a vu aussi la fonction Gauss-Jordan 4. Donc la première chose, c'est la matrice carrée. Si la matrice est rectangulaire avec plus de lignes que de colonnes, donc plus de colonnes que de lignes, vous voyez, le nombre de colonnes, le nombre ici colonnes, est supérieur au nombre de lignes, R, d'accord. S'il y a plus de colonnes que de lignes, dans ce cas-là, on crée une sous-matrice qui ne prend, enfin c'est une sous-matrice, et on calcule son déterminant, et si le déterminant est différent de 0, on appelle Gauss-Jordan 2. D'accord, Gauss-Jordan 2 aussi, et sinon eh ben, on appelle Gauss-Jordan 4. D'accord. Donc là c'est matrice carrée, matrice rectangle avec plus de colonnes que de trucs, et si c'est l'inverse, c'est-à-dire si le nombre de lignes, si c'est une matrice rectangle mais avec un nombre de lignes supérieur au nombre de colonnes, et ben dans ce cas-là on dit non, stop, on ne fait rien du tout. On va juste le voir ici. On va voir avec Octave. Car il y a plus de lignes que de colonnes, le résultat c'est ce type de matrice. Donc moi je ne vais pas jusque là. Donc on va voir l'exemple en langage C. Alors, il n'y aura pas grand chose à voir puisque c'est une matrice qui n'est pas, qui a plus de lignes. Vous voyez, elle a trois colonnes et 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc le programme va vous dire juste le nombre de colonnes doit être supérieur ou égal au nombre de lignes. Donc c'est terminé. Il va dire qu'il y a une erreur dans la matrice. Voilà. Et cette erreur, c'est tout simplement le traitement de cette partie-là du site, c'est-à-dire plus de lignes que de colonnes. D'accord. Donc il n'y a rien de particulier, on appelle ici Gauss-Jordan et tout va bien. Voilà. On peut, alors la proposition qu'il y a, vous pouvez récupérer les exemples en remplaçant Gauss-Jordan 1 et Gauss-Jordan 2 par Gauss-Jordan. Bon, on va en faire un par exemple. Bon, on va prendre Gauss-Jordan 1. On va prendre celui-là qui fait des matrices, un type de matrice un peu particulier. Alors ici on appelle, où c'est qu'il est, Gauss-Jordan 1, donc on va faire l'exemple. Voilà, donc il y a la matrice A, la matrice B. La matrice B est formée de plusieurs colonnes, donc ça fait plusieurs X qu'on va avoir. Donc là, on résout le système. Et là, on a X1, X2 et X3. Et quand ici, c'est les B de départ, et quand on multiplie A par X1, X2, X3, on obtient de nouveau les B. D'accord, on le voit bien. On peut faire un autre exemple. Donc là, la matrice A, là, il y a la matrice B. La B est formée de plusieurs colonnes. Il y a B1, B2, B3, et là, la matrice A toute seule.
On va résoudre le système avec Gauss-Jordan 1, d'accord? Ici, on obtient x1, x2 et x3. Alors ici, on récupère x1, x2, x3. On voit ici, c'est dans la truc, on le récupère ici. Et ici, quand on multiplie a par x1, on obtient ça. Quand on multiplie a par x2, on obtient ça. Et c'est b2. Et quand on multiplie a par xn, c'est xn, c'est bn. D'accord? Voilà, on voit c'est ici le résultat. On multiplie a par x et on obtient b. D'accord? Ici, il y a tous les x multipliés par a, c'est pour ça que ça nous donne tous les a, les ax, d'accord, et tous les b, d'accord. Donc là, on l'a fait avec Gauss-Jordan 1, donc on va juste appeler, changer le nom. On va prendre, donc là, c'est la vraie fonction qui va être appelée. Alors, c'est un système d'équations linéaires où les a sont mis en correspondance avec B1, B2, B3, Bn. Donc on va construire un système où on va rassembler tous les B ensemble et essayer de calculer tous les Xn ensemble. Donc ça nous fait toujours un système standard. Hein. Simplement B a plusieurs colonnes, c'est la différence qu'il y a. Et les X, naturellement, ils auront plusieurs colonnes aussi, c'est la solution. Donc alors, je veux trouver naturellement un X tel que AX est égal à B. Donc ça, il faut se rappeler de cette formule pour la vérification. Donc là, c'est une petite matrice, hein, c'est bien. Donc B, il y en a 3. Donc on résout le système. Donc ça, c'est x1, x2, x3. On le récupère, on voit bien x1 qui est d'ici, x2 qui est ici, et x3 qui est ici. Et si vous vous rappelez bien la formule, a multiplié par x1, ça donne b1, a multiplié par x2, ça donne b2, et axn multiplié par xn, ça donne bn. Et voilà, on retrouve bien les valeurs. Voilà. Donc là, on a utilisé Gauss-Jordan au lieu de Gauss-Jordan 2. 1, pardon. Voilà. Donc ça, c'est... Hop, sommet. Oh ben on va faire comme ça, on va essayer d'aller comme ça. Et encore un comme ça. Voilà, là c'est là qu'il vous dit que vous pouvez récupérer tous les exemples avec Gauss-Jordan 2 et Gauss-Jordan 1 et remplacer simplement par Gauss-Jordan pour vérifier que la fonction fonctionne correctement. Bon, on va en profiter pour aller jusqu'à la fin du chapitre. On fait l'inverse avec Gauss-Jordan. Alors, oui, là, il faut que vous récupériez, bien entendu, les fichiers H, hein, sinon il va vous manquer une fonction. Donc là, c'est aussi, il faut récupérer ces nouveaux fichiers, les fichiers H. Donc on va voir comment calculer l'inverse d'une matrice avec la fonction Gauss-Jordan. Ah, hop. Tchuc. Donc on a ici une matrice A, donc elle est carrée, hein. Elle a 2 colonnes et 2 lignes. Et quand on calcule l'inverse avec Gauss-Jordan ou l'inverse, vous vous rappelez avec la méthode du déterminant, on obtient les mêmes valeurs. Donc ici, c'est la version octave, donc on va la récupérer et vérifier si on obtient bien les mêmes valeurs. Donc il faut falloir un petit peu rétrécir. Voilà. Voilà. On obtient bien les mêmes valeurs, hein, 71, 16, 56, 200. 56 204, 56 204, voilà. Donc on obtient bien les mêmes valeurs. On va faire un peu plus grand. Hein. Oh ben là elles sont toutes petites, donc c'est 3, 3. Alors dans cet exemple, on a la matrice A qui est une matrice carrée. On calcule l'inverse avec la fonction Gauss-Jordan, d'accord.
Et on calcule l'inverse avec la version déterminant qui calcule l'inverse et on s'aperçoit que c'est les mêmes valeurs. D'accord? C'est les mêmes valeurs. Et quand on fait le calcul avec Octave, voilà. Alors, avec Octave, on va arriver ici. Alors, il est là. Voilà. Hop. Voilà, ici on a les mêmes valeurs, 16, 28, 16, 28, 13, 77, 175, 175. Donc ensuite, ici, il y a la colonne 3, 14, 9, 16, 17. Et en dessous, il y a la colonne 4. Voilà, il y a la colonne 4, on voit que c'est les mêmes valeurs. D'accord? Donc, ça c'est bon. Je ne sais plus où j'en suis, où est mon truc. Donc là, on a vu quelques exemples. Donc là, on peut résoudre des exemples avec résoudre un système avec la fonction la fonction inverse. On aurait dû quand même regarder un peu l'exemple. Alors l'exemple, il est là. Là, on a une matrice carrée puisqu'on veut calculer son inverse. Donc là on affiche la matrice A. Et là, on crée une matrice aléatoire. Voilà. Ici, on appelle la fonction Gauss-Jordan inverse. D'accord? Et ici, on appelle la fonction Gauss-Jordan la fonction inverse du déterminant. D'accord? Et on obtient les mêmes valeurs. Et ici, on appelle la fonction, voilà, la fonction avec Octave, le code Octave, pour pouvoir la vérifier. Voilà. Ce qui est important, c'est ici la fonction Gauss-Jordan. On rentre la matrice A et on rentre l'inverse. Et ici, c'est la fonction inverse, mais par rapport à, comment ça s'appelle? La fonction inverse par rapport au déterminant. Et on obtient ici le même inverse. Donc là, j'ai mis une nouvelle version, nouvel exemple. Donc là, on veut résoudre un système de la forme AX, ce qu'on va multiplier ici par l'inverse de A. Donc ça va nous donner la matrice identité. Et ici, on va multiplier aussi par l'inverse de A. Donc on va avoir l'inverse de A multiplié par B, ça va nous donner le résultat. D'accord? Donc ici, on a A, ici, on a B. Ici, on a calculé l'inverse de la matrice. Ici, on a donc multiplié B par l'inverse et on obtient X. Et quand on remultiplie A par X, on obtient bien la valeur de B. On va faire un autre. Voilà. Donc là, on a A, là, on a B. Là, on calcule l'inverse de A. D'accord? Quand on multiplie l'inverse de A par B, on obtient cette valeur-là. D'accord? Et cette valeur-là, c'est X. Voilà. Et quand on multiplie A par X, on obtient bien le même résultat. Alors ici, il y a notre matrice A, ici c'est la matrice inverse, ici c'est la matrice B, d'accord? Ici on l'initialise. Alors ici j'ai fait un petit effort, j'ai essayé d'avoir que la matrice ne soit pas soit inversible, donc le déterminant soit différent de 0. J'aurais pu l'enlever puisque avec ce nombre il y a très peu de matrices dont le déterminant est 0, c'est rare. Alors ici on affiche A, ici on affiche B. Ici, on calcule l'inverse de A avec la fonction inverse Gauss-Jordan. D'accord? On obtient l'inverse ici. Ici, on multiplie l'inverse par B et on obtient X. D'accord? Et on multiplie l'inverse par B, on obtient X. Et ici, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on multiplie A par... Pardon. Ici, il y a B, donc on multiplie A
par le x qu'on vient de calculer ici, et on obtient bien b. D'accord? C'est ici, si on multiplie a par x, on obtient bien b. A par x, on obtient bien b. D'accord? Voilà. A, là on calcule l'inverse. Là on multiplie l'inverse de a par b. Donc là on obtient le résultat de x. Et quand on vérifie les calculs, qu'on multiplie a par x, on obtient bien de nouveau b. Voilà. Donc, c'est bon. L'inverse avec Gauss-Jordan. Oui, sinon, il y a rien. Bon, là, c'est le même exemple, mais avec plusieurs trucs. Et là, c'est l'entrée des données. Je vous avais dit que j'essaierai de faire un effort pour que si un jour dans un exercice vous devez résoudre un système d'équations, vous pouvez vérifier facilement en entrant les données, d'accord? Et ici, ça sera les données pour A. Bon, il faut changer peut-être la taille du tableau, hein, mais ici, c'est les données pour A. Alors ici, c'est le nombre de colonnes. Il faut naturellement le multiplier par 2 puisque chaque colonne a la partie réelle et imaginaire. Pour B aussi, il faut multiplier les colonnes par 2. Une colonne, mais multipliée par 2, puisqu'il y a 2 trucs. Et ensuite, eh bien, il faut bien se reconnaître ici que ici, c'est 3 colonnes, d'accord? Ici, on ne multiplie pas par 2. Ici, B, il fait une colonne, d'accord? Si le tableau, on multiplie par 2, quand on veut calculer B, s'il a une colonne, on met juste 1, d'accord? Et ensuite, eh bien, tout simplement, on résout le système avec la fonction Gauss-Jordan, d'accord? On va faire le petit exemple quand même. Voilà. Et ça aurait été intéressant que chaque exemple, je le fais aussi sous forme de tableau pour qu'on puisse tester avec des valeurs particulières sans que ce soit aléatoire. Donc là, il y a A, là, il y a B. Donc ici, il y a le résultat avec octave. Et ici, c'est le résultat que je fais. Donc on va voir avec octave. Alors, il faut réduire. Là, on voit que c'est les mêmes valeurs, d'accord? Donc là, c'est bon. Peut-être qu'on va voir la fonction inverse, parce qu'on ne l'a pas vue. Alors, la fonction inverse, elle est ici. Alors, c'est ici, hein, c'est la fonction inverse. Alors, vous vous rappelez comment on calculait la fonction inverse d'une matrice? Il faut peut-être que je vous l'écrive. Alors, on veut calculer l'inverse. On veut calculer l'inverse de A. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met A dans une matrice et on associe cette matrice à la matrice identité, d'accord? Et quand on applique Gauss-Jordan, quand on applique Gauss-Jordan, non, c'est peut-être de ce côté qu'il faut le mettre. Et non, c'est de ce côté, quand on applique Gauss-Jordan, cela va faire la matrice identité de ce côté et l'inverse de A de ce côté. Donc c'est un simple système d'équations linéaires. Dans la partie de gauche, il y a A. Dans la partie de droite, il y a la matrice identité. Quand on applique Gauss-Jordan, la partie de A va se déplacer, elle va se trouver de ce côté. Et là, ici, on va se retrouver avec naturellement la matrice identité. Hein, et de ce côté, il va apparaître l'inverse. Voilà. Donc je vais quand même garder ça et voir comment je l'ai expliqué, comment on peut l'expliquer à partir du code. Alors on veut calculer l'inverse, donc on rentre A, on rentre l'inverse,
D'accord? Ici, on crée la matrice identité qui est de la bonne taille pour A. D'accord? Ici, c'est la matrice A identité, c'est-à-dire A identité de ce côté. Donc, on copie dans cette matrice, donc ici plutôt on crée la matrice de la bonne taille. La matrice A identité, il faut qu'elle ait la bonne taille, il faut qu'elle ait le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes de A, et le nombre de colonnes de B, c'est A aussi. Là, c'est nombre de lignes, nombre de colonnes de A, c'est R, puisque la matrice est carrée, donc elle a le même nombre de lignes que de colonnes. Et B doit être aussi une matrice carrée, donc c'est R aussi. Hein? Il faut qu'en effet que A et identité ont la même taille. Il faut qu'elles soient carrées tous les deux et qu'elles aient le même nombre de trucs. Alors, ici, on crée la matrice identité. Donc là on crée l'espace pour créer la matrice AID. Ici, on crée la matrice identité. D'accord? On copie la matrice A et B dans AB. Donc, on copie la matrice A et la matrice identité dans AB. Donc, ça va nous donner cette matrice-là. A identité. Oui. Ici, le code nous dit copier A et B dans AB. Alors A, c'est bien A, donc on copie A. B, par contre, c'est la matrice identité. D'accord, c'est la matrice. Donc AB, ça nous donne A et la matrice identité. D'accord. Ici, on applique l'algorithme Gauss-Jordan. D'accord. Et ici, c'est, comment ça s'appelle, on trie les colonnes, ensuite on trie les lignes, et ensuite on copie l'inverse de A dans l'inverse de A. Là, on se retrouve avec cette matrice-là. On se retrouve ici avec cette matrice-là, l'identité à gauche et l'inverse à droite. Et c'est cette fonction-là qui va récupérer la partie droite de la fonction qui est en fait l'inverse de A. D'accord? Et ensuite, on sort la matrice inverse. Voilà. Donc c'est ça. On peut voir inverse Gauss-Jordan, à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle est là? Oui, ben, elle est là, inverse Gauss-Jordan. Donc la même chose, hein, toujours on choisit le meilleur pivot. D'accord? On choisit le meilleur pivot de la matrice et ensuite, quand on l'a bien placé, on met 0 sous le pivot. Vous vous rappelez, lui, il choisit le meilleur pivot, d'accord? Et une fois que le meilleur pivot est sélectionné, on met 0 sous le pivot. Donc là, on va se trouver avec une matrice triangulaire supérieure, avec la diagonale et puis 0 partout ailleurs. Et ensuite, ici, on met 0 sous le pivot. Et donc là, on aura notre matrice identité qui sera passée de ce côté-là à ce côté-là. Et de ce côté, il y aura l'inverse. Donc ces fonctions-là, on les connaît déjà. Hein. La première boucle while, elle choisit le meilleur pivot. Une fois qu'elle a choisi le meilleur pivot, elle met 0 sous le pivot. Ensuite, elle choisit le deuxième pivot, puis et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout se termine. Alors ici, naturellement, on vérifie que le pivot n'est pas nul, parce que si le pivot est nul, naturellement, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. D'accord? Donc si le pivot est nul, il y a une erreur, la matrice n'est pas inversible. Si le meilleur pivot c'est 0, c'est qu'on est vraiment dans de gros ennuis. Parce que c'est le meilleur pivot, normalement c'est en valeur absolue. Donc si la meilleure valeur absolue c'est 0, votre matrice, je crois qu'elle est morte. Donc c'est bon, hein, donc on a vu notre fonction, hein, on a vu, hein, ici pour inverser une matrice, on crée donc la matrice A identité, et ensuite on applique Gauss-Jordan pour transformer cette matrice en IDE inverse de A. Voilà. Et c'est cette fonction qui fait ça, qui remplace IDE en inverse de A, donc c'est Gauss-Jordan. Voilà, donc là je pense qu'on a vu toutes les parties trucs. Alors maintenant ce qu'il faut que j'écrive c'est
les variables libres, introduire les variables libres dans les matrices. Donc ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et il faut absolument, puisque la deuxième partie, c'est les produits scalaires, c'est la prochaine vidéo. Et les produits scalaires, on pourra calculer naturellement les valeurs propres, la QR décomposition, les valeurs propres et les valeurs singulières. Mais pour les vecteurs propres et les vecteurs singuliers, il faut absolument être capable de résoudre des systèmes d'équations avec des valeurs libres. Donc il faut que je rajoute ici les valeurs libres pour avoir les vecteurs propres et les vecteurs singuliers. Bon ben voilà, on a terminé. Hein. Voilà, j'aurais peut-être terminé. Là, je vais prendre des vacances une fois que j'aurai fait le produit scalaire et je vais réfléchir pour les vecteurs, les variables libres un peu plus tard. Merci. Alors.